Bonjour les amis, bon, nous voici dans nos petits camions pour le deuxième passage qui a été prévu. Donc avant de retraiter, on va déjà faire une petite inspection pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que la dernière fois, il y en avait vraiment pas mal. Donc on va déjà faire l'inspection et refaire le même traitement avec tout passer à la vapeur sèche et après mettre de la terre de diatomée. Alors, ce que dit le conducteur du véhicule, c'est que depuis 12 jours qu'on est passé, il a énormément moins de piqûres. Mais là, depuis 3-4 jours, il en a eu à nouveau. Donc pendant 8 jours, ça s'est très très fortement calmé. Et là, il en a moins qu'avant, mais encore un peu. Donc après, c'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même énormément. Ah, là, il y en a une toute petite qui se déplace, elle n'est pas morte, sur le rideau. Donc déjà, ça commence, si je peux dire. Bon, après, c'est vrai qu'un camion, c'est un peu particulier comme endroit, hein. Il y a des milliers d'endroits où elles peuvent se cacher. Les rideaux, les doublages, le siège conducteur, les tapis. De ce côté-là, je n'en vois pas. En tout cas, je n'en vois pas de ce côté du rideau. Je vais regarder derrière après. Ah, là, il y en a une. Il y en a une là. Je vais lui mettre un petit coup de vapeur, voir si elle est toujours vivante. Parce qu'au deuxième passage, ce qui se passe, c'est qu'on va voir on peut voir beaucoup d'insectes, des fois qui sont morts, soit par la vapeur, soit par l'insecticide qu'on a pu mettre, ou même tout simplement par la terre de diatomée. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo il y a quelques jours voilà, avec une punaise qui était pas très très bien remplie de terre de diatomée. On met 2-3 coups de vapeur, puis on voit si elle se déplace à nouveau. Ouais. Celle-ci, elle était encore vivante. C'est vrai que la difficulté d'un traitement de punaise, suivant le niveau d'infestation, deux passages, c'est vraiment pour moi le minimum à faire. Mais ça arrive de devoir en faire 3 voire 4. On n'est jamais sûr effectivement d'avoir tout éradiqué. Et après, si on fait un test avec un chien là, forcément il va détecter pas mal d'endroits. Donc quand il y a eu beaucoup de punaises, ça risque de l'induire en erreur. Et pareil pour les tests qui existent pour tester la présence de punaises de lit. Bon là vous faites le test, c'est évident qu'il est positif. Bon, on va regarder maintenant sous le matelas. Alors le matelas du haut, je l'ai traité la dernière fois et je l'ai laissé sorti du camion. Donc ça fait ça de moins comme cachette possible. Là, je vois rien de particulier. C'est quand même sans comparaison avec l'autre jour. On va regarder derrière ce petit filet. Non, rien ne bouge. Ici non plus. On va regarder après sous le coffre. Donc cette vidéo là, c'était juste pour vous présenter je dirais le contrôle qu'il faut faire après un premier passage, avant le deuxième en tout cas, pour pouvoir voir un petit peu l'étendue de ce qui reste à traiter. Ah, là il y en a une toute petite qui circule. On va lui mettre un coup de vapeur, on va pas la laisser s'échapper. Évidemment, quand on fait cette petite inspection, si on voit des punaises, on les élimine, on n'attend pas qu'elles aillent se recacher. Là, il y en a sous le tapis du sol. Je suis pas sûr qu'elles soient vivantes. Vous mettez un petit coup de vapeur et vous allez vite voir si ça se déplace ou pas. Bon, là, en l'occurrence, il se passe pas grand chose, donc
Je pense qu'elles sont mortes depuis le premier passage. Ouais, non, il se passe rien. C'est vrai qu'elle est pas, elle est toute bien foncée, mais elle a dû, je pense, marcher dans la terre de Datoné, ce qui a dû la tuer. Le dessous, c'est vrai que il y en avait pas mal au fond là, et vous voyez des. Ah, voilà, il y en a une. Pareil, petite vapeur, on va lui mettre pour voir. Et c'est vrai que le trou que vous avez dans le doublage là, le coton, je sais pas ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est pour le doublage, voilà, pour l'isolation. C'est vrai que c'est des endroits où elles peuvent tout à fait se cacher. C'est pour ça que dans les logements, c'est important de toucher tous les interstices des plaintes et autres pour limiter du coup le nombre de leurs cachettes. Bon, celle-là, elle n'a pas bougé à la vapeur. Non, ça ne bouge pas. Bon, voilà pour cette petite présentation de contrôle visuel avant d'effectuer le deuxième passage. Et maintenant, je vais tout repasser. Ah, là, il y en a une qui se déplace, là, toute petite aussi. Là, je vais maintenant tout repasser, bah, comme j'ai fait la première fois. Vapeur sèche et terre de diatomée. Et comme ça, cet après-midi, le conducteur pourra réutiliser son camion. Et donc, bah, comme je vais le prévenir, si jamais d'ici 8 jours, il a à nouveau quelques piqûres, à mon avis, je pense qu'il faudra peut-être prévoir un troisième passage. Voilà, comme je l'ai dit, c'est vrai que les endroits un petit peu complexes comme ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'avoir 100% de réussite en deux passages. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, ben, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, ben, mettre un petit commentaire, un petit like, ce qui vous passe par la tête. Et merci à vous encore. Et à bientôt.